Je vais répondre à moitié sous le contrôle de foyer. Je pense que le produit n'est pas ouvert aux non-résidents. Donc ça, c'est une première partie de réponse. Et après, au niveau fiscalité, en fait, ce qu'on a vu, l'imposition, la non-imposition à la sortie, s'applique que pour les résidents luxembourgeois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres ? Donc, je suis obligée de me rapprocher à ce qui existe d'un point de vue salarié, parce que au niveau des conventions qui permettent de dire dans quel pays va être imposé en fait le capital ou la rente à la sortie, ça n'a pas été adapté au niveau des différentes conventions. Donc, des communications qu'on a eues avec l'administration fiscale à ce sujet-là, ils nous ont dit que normalement, ça devrait être les mêmes règles que pour les salariés. Ce qui veut dire pour vous qu'on a une convention, le Luxembourg a une convention spéciale avec l'Allemagne qui reconnaît l'imposition à l'entrée. Donc, pas de problème au niveau de la sortie. Avec la Belgique, par contre, ce n'est pas le cas avec la France. Avec la France, il y aura un frottement fiscal. Non, je voulais juste rajouter qu'avec la France, il y aura une nouvelle convention applicable à partir du 1er janvier 2020. Mais malheureusement, effectivement, ce point-là n'est toujours pas réglé. Voilà, s'il vous plaît. Oui, effectivement, pour protéger nos clients, on a pris la décision temporaire de ne pas ouvrir à des non-résidents. Parce qu'il y a l'imposition à l'entrée de 20,9 et si à la sortie, vous payez 10 ou 15%, c'est flat. Donc, en attendant un peu plus de clarification, peut-être dans un an, ça sera la même chose ou on va changer de fusil d'épaule. Si je reprends bien, la question, c'est est-ce que ça s'impute au niveau de l'impôt qui est réellement payé ou est-ce que c'est déduit comme d'autres dépenses spéciales, par exemple, que vous pouvez avoir ? Là, la déduction s'applique en tant que dépense spéciale. Donc, ça réduit le revenu imposable global, mais ça ne va pas vous réduire directement votre impôt à payer. Les calculs ont été faits par extrapolation de ce que vous récupérez en fait. En réduisant votre base imposable, indirectement, vous récupérez de l'impôt. Mais ce n'est pas un crédit d'impôt qui est imputé. En tout cas, par rapport à la solution foyer, le minimum, pour commencer un contrat, on a mis la barre très très basse. Pourquoi ? Pour commencer le contrat, parce qu'il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas le revenu annuel. Donc on a mis la base sur 200 € par mois pour faire après un complément, un versement libre. Naturellement, il faut regarder cas par cas. Est-ce que fiscalement, par rapport à votre revenu, ça fait du sens ou non? Et là, vous pouvez, peut-être lors du drink, discuter avec l'un ou l'autre de mes collègues. Ils pourront vite, avec un petit calcul, vous dire est-ce que ça vaut la peine de le faire ou non. Plus haut le taux marginal il est, plus ça fait du sens. Hein, il y a une fiscalité à l'entrée de 20,9. Donc si on veut tabler sur les pourcentages qui ont été annoncés dans les cas, les 20 ou 24%, donc il faut aller taper vraiment dans les revenus avec des revenus assez hauts, avec un taux marginal très très élevé. Donc là, si vous allez chez nos spécialistes ou chez un agent, il pourra avec vous faire ce calcul. En fait, les trois fonds Defensive, Balanced et Dynamique n'ont pas de critères ESG pour le moment. On a un nouveau fonds qu'on vient de lancer récemment qui a ce genre de caractéristiques. Mais donc pour le moment, les supports proposés dans le cadre de ce plan-là ne sont pas forcément concernés. Ce fonds Sustainable qu'on vient de lancer, on est en train de réfléchir de l'intégrer dans cette solution RCPI. C'est un fonds 100% d'action, si tu me... Voilà. Et étant donné qu'il n'y a pas de restriction par la loi, on peut intégrer un fonds 100% d'action
Et il y a des fortes discussions en interne, encore des réunions hier et aujourd'hui, pour intégrer à moyen terme ce fonds Sustainable dans le Horizon Pro. Oui, c'est une prévoyance VS, donc c'est à l'âge de la retraite. Bon, si idéalement c'est l'âge de la retraite, parce que si vous êtes encore dans un statut d'indépendant, il vaut mieux avoir ce contrat pour continuer à profiter des abattements fiscaux liés au deuxième pilier. Donc, mais effectivement, le déclencheur, c'est soit l'échéance du contrat, mais idéalement, c'est l'âge de la retraite. Parce que si vous... Allez, supposons que l'âge terme, vous le mettez à 62 ans et vous continuez à travailler jusqu'à 70, bah, il vaut mieux continuer le contrat. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis cette possibilité de prolongation tacite des contrats jusqu'à l'âge de la retraite. Je peux vous rassurer, vous ne serez pas le seul. D'où la recommandation que j'ai faite sur les slides du cadre fiscal, bah, de se baser peut-être sur l'année N-1, donc l'année dernière, et prendre 15 ou 20% ou voire 30% de marge de manœuvre vers le bas pour ne pas être au-delà. Alors, la durée minimale, c'est lié à un âge terme, donc 60. Maintenant, c'est maintenant dangereux d'annoncer un âge, mais supposons que vous avez 30 ans. Voilà. Et donc, la durée minimale est dans 30 ans. Donc si vous commencez aujourd'hui avec ce plan de pension et pour des raisons qui sont les vôtres, vous n'avez pas les moyens ou plus les moyens d'investir, bah, vous donnez ordre à la compagnie de temporairement mettre en réduction et d'annuler la domiciliation pour éventuellement la reprendre dans 2 ou 3 ans. Hein, par exemple, un indépendant qui fait une pause carrière, bah, il ne rachète pas son contrat, il le met en réduction et dès qu'il reprend son activité, eh ben, il commence de nouveau les domiciliations, il contacte son agent et nous, on va faire le nécessaire. Mais la durée, l'âge terme 60, c'est l'âge terme minimal à respecter. Maintenant, si vous avez 60 ans, vous pouvez quand même faire un contrat jusqu'à l'âge de 75. C'est aussi possible.